de ceux qui bloquent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que l'armée guinéenne à la tête, le général Mamadou Doumbouya, président de la République, ils ont fait leur prise de responsabilité depuis 2021, le 5 septembre 2021. C'est après ça, le Gabon nous a suivis. Et le président gabonais est venu. Il a mis l'avant-projet de la nouvelle constitution au Gabon. Ça a été adopté. Il s'est présenté. Ils vont comme ça vers les élections présidentielles. En Guinée, qu'est-ce qui nous bloque? Jackie de la République, c'est parti avec l'actualité sociopolitique de la République de Guinée. Le thème du jour, c'est pourquoi le retard des élections présidentielles. Nous avons comme invité Monsieur Doudou Béni, artiste, chanteur, auteur, compositeur, chargé des conflits contentieux de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée, UNAMDI. Bonjour Monsieur Doudou. Bonjour Monsieur Djomba. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Je suis fier d'être là. Oui. Merci Monsieur Doudou Béni. Et à ma gauche, nous avons Monsieur Conté Mohamed Siré, président du mouvement des collectifs des femmes des marchés de Conakry. Atanan Noma, Mamadi Doumbouya, Atanan Noma. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Merci, merci beaucoup. Que signifie Atanan Noma? Atanan Noma, c'est dans notre langue nationale, Soussou. C'est-à-dire Atanan Noma. C'est lui qui peut. C'est lui qui peut. Ah, c'est lui qui paie. C'est lui qui peut. Ah, c'est bien ça. Atanan Noma. Atanan Noma, c'est lui qui paie. Revenons à nos mots jetons. Je le disais tout à l'heure que le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi le retard de l'élection présidentielle en République de Guinée. Nous allons partir avec M. Conté Mamadou Siré. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux qui sont en direct sur ce plateau. D'abord, moi, le premier point que je vais toucher, c'est la distribution des cartes d'électeurs biométriques. Aujourd'hui, les gens sont en retard, la population est en retard pour aller à la recherche de leur carte d'identité. Quand vous partez dans les quartiers, vous verrez que c'est le nom de Général Mamadi Doumbouya qui est sur la lèvre de tout le monde. C'est son nom. On veut l'accompagner, on veut le soutenir. Mais si tu veux aller à l'élection pour quelqu'un que tu as choisi, mais si tu n'as pas une carte d'identité biométrique, mais tu ne peux pas aller. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à nous dire pourquoi le retard. Est-ce que le retard est dû à la population qui est négligente d'aller à la recherche des cartes biométriques? Ou bien c'est vraiment les messages qui ne sont pas venus? Parce que si les gens ne sont pas renseignés, comment obtenir ces cartes? Ils ne peuvent pas aller chercher. Mais M. Conté... malgré que c'est gratuit maintenant. M. Conté est là. Je n'arrive pas à comprendre et peut-être c'est une question que beaucoup de téléspectateurs vont se poser. Vous parlez ici des cartes de lecteur ou bien des cartes biométriques? Les cartes d'identité biométrique. Quelle est la différence entre ces deux? Voilà. Les cartes d'abord, avant d'abord avoir les cartes biométriques, cartes de lecteur, il faut d'abord en position avec les cartes d'identité biométrique. C'est ça qui va te permettre d'être à l'élection parce que sans ça, tu ne peux pas aller. D'abord, il doit donner des informations, comment on doit avoir ces cartes. Mais surtout à l'intérieur. Parce que les électeurs, c'est à l'intérieur, pas dans les villes. Mais quand même, vous avez vu ce décret qui a été lu par le secrétaire général à la présidence, le général Amara Kamara, la gratuité de la carte d'identité nationale. Le président même a légué son budget de souveraineté pour venir en aide aux citoyens. Et ils ont expliqué aussi que chacun peut aller à un commissariat pour essayer de s'enrôler. La première erreur que nos responsables là ont commis, c'est d'abord lancer tout. Ils lancent tout ce qu'ils lancent, c'est en français. Ils n'ont qu'à aller à la sensibilisation en langue nationale. C'est ça le plus important. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à l'intérieur, les gens s'en foutent. Hein? La population ne va pas aller à la recherche des cartes. Non. Parce que d'abord, quand tu dis de partir, ils vont te dire quelles sont les procédures.
Mais ça devient, ça se complique devant moi un peu. Et quand vous parlez ici de la carte d'identité, quand même, c'est très différent. L'organe qui est censé d'abord faire un pas pour les élections présidentielles, c'est le CNT. C'est le CNT qui vient d'élaborer l'avant-projet de la nouvelle constitution. Je pense bien que la constitution doit être adoptée d'abord, non? Ah oui. Mais si je comprends bien, si je comprends très bien, Yomba, si vous m'excusez, oui, allez-y. Pour voter, il faut être guinéen. Qu'est-ce qui va te prouver que tu es propre guinéen? C'est ta carte d'identité nationale. C'est cette carte-là qui te permet pour dire oui, je suis guinéen. D'abord, cette carte est donnée gratuitement par l'État. Le chef a donné gratuitement. Mais pour accepter de nous donner ces cartes-là, c'est très lent. C'est lent. On ne sait même pas, là où on est comme ça, là, on ne connaît même pas la position où se trouve la situation de ces cartes. Mais pourquoi c'est lent? Pourquoi? Puisque moi, j'ai en train de te parler, si je prends ma propre famille, on a fait les recensements chez moi, mais tout ce qu'il faut concernant ça, après ça, il n'y a pas de résultat. Jusqu'à présent, pas de résultat. Les cartes ne sont pas venues, l'extrait qu'on a parlé, c'est pas venu, et pourtant nous sommes prêts à voter. On n'a même pas de temps, on est prêt à voter. Mais moi je pense bien, les cartes d'identité biométriques viennent en deuxième position. Je comprends. Et jusque-là, nous sommes en train d'évoluer sur la charte de la transition. Oui. Et le siège des Guinéens les plus ardents aujourd'hui, nous voulons quitter dans la transition. Donc, allons-y vers le CNT qui a proposé l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ils ont fait la vulgarisation et ça n'a pas été contesté pour un départ. Pourquoi on n'est pas parti au référendum? D'abord, avoir une constitution, parce qu'à la base, sans constitution, on ne peut pas aller aux élections. Même tout le monde aujourd'hui prenne les cartes d'identité. Quand même, qu'est-ce qu'il faut? Il n'est pas dit que quand on n'organise pas les élections législatives, on ne peut pas organiser l'élection présidentielle. Ça, c'est d'abord un premier point. On peut organiser l'élection présidentielle. Directement, on peut aller à l'élection présidentielle. Mais sans constitution? Non, la constitution déjà est prête. C'est la promulgation, ils ont fini. Il faut que dans ça, on n'a qu'à sortir avec une émission pour parler un peu de cette citation. C'est parce que c'est lui qui doit éclaircir. Pourquoi il retarde? Le retard, voilà le problème. Mais pourquoi le CNT est en train de retarder? C'est pourquoi là qu'on est en train de chercher. Non, toi, tu ne connais pas là. Attention, la carte d'identité n'a rien à voir avec ça. Vous parlez de deux choses différentes. Attendez, il y a un problème. Attendez, oui, Yomba. Si nous parlons Yomba, ton propre nom. Moi, par exemple, si on me demande mon nom, c'est Mohamed Doudou Kamara. Quand on me donne une carte électeur, c'est le nom là qui doit être là. Qui est conforme à la carte d'identité nationale guinéenne. Ils ont commencé à faire ça d'abord gratuitement. Cela n'a pas été très vite fait. C'est lent, c'est ce que j'ai en train de dire. Mais ça n'a rien à voir quand même avec l'avant-projet de la nouvelle constitution. C'est ça que j'ai en train de dire. Regardez, allons-y d'abord. On va détailler ça. Et il y a des millions de téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. On n'a pas de retard, on ne veut pas de retard pour l'élection. Nous sommes prêts et c'est fini, c'est terminé. Le président du CNT a lancé la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, très d'accord. Il n'y a pas eu de contestation. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller aux élections sans adopter une constitution obligatoire. Parce que nous sommes en train de travailler à la base de la charte de la transition. Le mot transition même me fait très mal parce que nous sommes en refondation. Oui. Ça, c'est primo. Est-ce que c'est les pièces d'identité là qui retardent ça? Non, c'est des choses différentes. Alors, pourquoi ce retard, monsieur Conté? Moi, toujours, je parlerai dedans ça. Vous savez, ce pays, notre problème, c'est quoi? Ils n'ont qu'à arrêter les beaux français, parler en français. Ils n'ont qu'à arrêter tout ça là. Le problème qui est là, il n'a qu'à nous dire dans la charte, qu'est-ce qui le bloque? Ou bien dans la constitution, qu'est-ce qui le bloque?
Non, rien ne le bloque. Rien ne le bloque dans la Constitution. Mais si rien sinon, ne le bloque, on n'allait pas proposer, la vulgarisation. Rien ne le bloque. Si rien ne le bloque dans ça, c'est le président qui doit lui donner l'ordre maintenant de nous envoyer à l'élection. Mais à la base, vous n'êtes pas informé de ce qui bloque. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je ne peux pas comprendre que l'armée guinéenne à la tête, le général Mamadou Doumbouya, président de la République, ils ont fait leur prise de responsabilité depuis 2021, le 5 septembre 2021. C'est après ça, le Gabon nous a suivis. Et le président gabonais est venu, il a mis l'avant-projet de la nouvelle constitution au Gabon, ça a été adopté, il s'est présenté, ils vont comme ça vers les élections présidentielles. En Guinée, qu'est-ce qui nous bloque? Maintenant, il y a une réponse. La réponse est très claire et puis normale. Avant moi, Doudou Benima, si tu me demandes la situation musicale de ce pays, je pourrais te déterminer dans le plan artistique. Pourquoi pas inviter ces acteurs-là, ici? Tu les demandes pourquoi ça bloque. Appelle-les, ils n'ont qu'à venir t'expliquer pourquoi ça bloque. Tu connais ces acteurs. Mais quand même, comme ce que vient de dire mon confrère M. Conté, il ne suffit pas seulement de parler en français, dans toutes les langues vernaculaires, comme on l'a fait avec la vulgarisation de la Constitution. Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je dirais à son Excellence le Président de la République d'être très attentif avec les intellectuels guinéens. Ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont mis ce pays en retard, ils ont un point commun, c'est des intellectuels. Ils sont tous diplômés dans des grandes universités. D'où j'en appelle à la vigilance du CNRD et leur dire aussi que la Guinée aujourd'hui n'a pas besoin que des intellectuels. À la base, nous avons besoin des patriotes. Si le président se fie au beau discours, vraiment rien ne pourra expliquer pourquoi ce retard. C'est parti avec M. Conti. Excusez-moi, on a besoin des intellectuels, mais ils n'ont qu'à arrêter de trop parler. Parce que les intellectuels, aujourd'hui, ils t'envoient en haut